Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Moi le lundi, là, c'est à ce temps-ci, là, on est vraiment, mais vraiment à côté dans le travail, puis ça déborde de tout et bord, mais ça fait partie de la game. On est après préparer les produits pour les envoyer dans les boutiques. Puis ça rentre dans les boutiques. Je vais vous faire, là, je vais aller au bureau aujourd'hui, puis je vais vous dire là, où est-ce qu'on est rendu dans les livraisons, puis où est-ce que ça va. Mais soyez patients, là, il y en a beaucoup qui m'écrivent, me disent Hey, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé. On se donne normalement jusqu'à temps que la neige parte pour pouvoir livrer le stock de printemps, tu sais. Fait que tout dépendant des endroits, les dates que les magasins nous ont demandé, ben on vous livre ça le plus selon les exigences des magasins. C'est comme ça qu'on est, mais normalement, tout devrait être pas pire, à part des approvisionnements. En moyenne, là, présentement, là, on livre à peu près seulement 80% qu'on peut. On a à peu près 20% qu'on a de la misère à livrer, justement à cause des manques d'approvisionnement. Fait que ça vous donne une idée comment est-ce que les approvisionnements peuvent être pas faciles pour un manufacturier à aller chercher ce qu'il a besoin pour faire ci, faire ça. Le meilleur exemple, c'est les blocs de sel, les petits blocs, là, les blocs de Vitalmix. Il nous manque des produits pour pouvoir faire ça. Puis quand on en a, on y va en miettes. Là. Au lieu de sortir ça à coup de 1000, ben, on sort ça à coup de 100. Puis on en envoie un petit peu partout. Fait que quand vous envoyez, ben allez-y. Il y en a aussi des fois disponibles. Allez voir régulièrement sur le web. On en met une fois de temps en temps sur le web pour combler les clients qui sont loin. Parce qu'on a des places qu'on n'a pas de point de vente. Fait que les clients qui sont loin, fait qu'on essaye de splitter ça égal pour le web, pour les magasins, pour que tout le monde puisse en avoir en fin de compte. Mais ça, c'est juste un exemple. Là, je vous le dis, il y en a. Ça fait partie de la game. Puis comme je vous le dis depuis le début de l'année, là, attendez pas. Quand vous commencez à penser, mettez votre budget, commencez à ramasser vos affaires. Je suis après, moi, commencer à me loader. J'ai commencé à commander mon stock de chasse pour l'automne. J'ai des affaires, là. Que je suis même pas sûr que je vais avoir cette année parce qu'ils nous disent on sait pas. Fait que c'est la réalité de même si on pense que la COVID est après s'en aller, on en a au moins pour 2 ans, d'après moi, là, à revenir, à reprendre le. Meilleur exemple, hier, je m'en vais mettre du gaz dans mon camion, j'arrive à la station-service, mets l'essence, me reviens, je vais aller mettre du lave-vite pour mon camion. Pas de lave-vite. J'avais. Mais ça, pas de lave-vite. Ben, elle dit, monsieur, elle dit, les approvisionnements, puis deux, elle dit, avec ce qui est arrivé à Ottawa, les camions, on n'a pas de lave-vite. Ah! Si tu fais quoi? T'es vite beurré, tu peux pas laver, tu peux pas rien faire. Elle dit, à la prochaine station, elle dit, peut-être, elle dit, on nous a dit qu'il y en avait. Faites 2 stations avant d'en trouver. Fait que, tu sais, c'est la réalité, là. Tu sais, c'est des affaires que jamais on a manqué, puis que là, ça fait partie de ça. Fait qu'attendez pas, préparez-vous, planifiez, regardez, même qu'à avril, mars, mai arrive, si vous faites des chasses à l'ours, si vous décidez de faire des aménagements, des salines, quels produits, attendez pas, je vous le dis, c'est pas Jojo. TikTok, je m'excuse, là, j'ai traité certaines personnes de vieux croutons à un moment donné, là, dans mon. C'était vraiment pas. C'est pas de cette couleur-là, ça n'a pas tout le temps été de cette couleur-là. Fait que c'était vraiment pas méchant, mais tu sais, les chroniques que je fais à tous les jours, à un moment donné, je me suis échappé, il y a une couple de gars qui ont dit hey, on n'est pas des vieux couteaux, pas parce qu'on est sur TikTok. T'as raison, je m'excuse, je me suis mal laissé. Je me suis mal exprimé, je trouvais ça drôle à tabarouette. Dans un autre ordre d'idée, jeudi soir, on a un live, 7h30 avec Chasse et Pêche 2.0. Et je sais pas si vous avez écouté le dernier live, mais ça a fait un hit. La façon que David fait sa prospection avec les cartes, tous les logiciels disponibles, puis tout le kit. Fait que ce qu'on a fait, de ce qu'on va parler de la chasse à l'ours, il va y avoir un segment avec David que je vais lui dire faut que tu me trouves ça sur ta carte. Fait que vous autres, ça va vous donner une idée comment est-ce faire quand vous allez analyser vos territoires. Il y a encore bien de la neige. Vous allez voir exactement qu'est-ce qu'il fait. Puis moi, je vais dire, va me chercher ça. J'ai besoin de savoir ça. Puis là, je vais dire, ça serait là. Drette ça. On va prendre les territoires overall, pas une place qu'on connaît, rien. Puis après ça, on va valider. Moi, je connais des places. Je vais dire, va là, trouve-moi une place. Moi, je le sais, j'ai des places que j'ai de l'ours déjà. Je vais voir si sa façon elle marche. Je sais qu'elle marche, c'est ça que je fais moi avec. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais ça va être un live intéressant de cette façon-là. Puis après, on va s'en aller un peu partout. On va parler de chasse à carabine, on va parler de chasse à l'arc, à l'ours, les appâts. Puis tout dépendant de vos questions, on va développer ce live-là vraiment. Fait que je pense que ça va être un live vraiment intéressant jeudi soir à Chasse et Pêche 2.0.
Merci. Hier, on a sorti, pour continuer la promo du reportage chasse technique qu'on fait, qu'on a tourné, que Yann a tourné cet automne là, sur moi. Euh, on a sorti hier un teaser, puis je fais juste vous dire merci des commentaires, de dire comment vous avez apprécié le show, ce show-là, tout ce que vous avez, ce que je vous ai mis comme information vous a servi. Puis je vais probablement faire ça cette semaine. Là. Il y a des petites affaires qu'ils ont oublié de mettre. Puis là, ben, je les ai, ces images-là. Fait que tant qu'à les perdre, je vais vous les mettre. Ça va vous donner peut-être un autre genre d'idée comment est-ce que ce reportage-là a été fait. Mais tu sais, c'est une chasse que comme si vous étiez assis sur mon épaule. Là. On est ensemble, puis tout ce qui me passe par la tête, je le dis, ben, de chasse. Puis, tu sais, on a essayé de mettre ça bien cool, bien nice. Là. Fait que si vous voulez, vous allez juste aller sur outdoorgo.ca conférence, puis allez voir celle qui vous intéresse. Là. Il y en a deux, celle sur chevreuil orignal, puis il y en a une qu'on a fait un package deal pour vous autres. Fait que vous pourrez aller voir ça aussi. Mais merci vraiment des commentaires. Là. C'est très apprécié. C'est flatteur. Tu sais, des fois, on a tous besoin de reconnaissance dans la vie, veux pas, tu sais. Ça dépend comment tu vas le recevoir après ça, puis comment tu vas l'interpréter. Mais je suis très merci. Je peux juste vous dire ça. Vraiment, tu sais, pour un petit cul qui porte tremblant, là, puis un petit gars qui est élevé entre deux steerings de truck, puis une roue, puis après ça, deux, trois pistes de chevreuil, ben, ça me touche vraiment quand vous venez donner vos commentaires. Puis je ne sais pas comment ça se fait, mais sur mes médias sociaux, j'ai rarement de la boîte. Ça m'est arrivé une couple de fois, là, mais j'ai rarement de la boîte. C'est tout le temps le fun, c'est tout le temps constructif. Il y a beaucoup de respect sur mes médias sociaux. Fait que je trouve ça vraiment nice. Merci à vous autres, vraiment. C'est vraiment nice. Fait que c'est ça. Si vous voulez la promo, ben, si vous voulez voir les vidéos, allez sur outdoorgo.ca, puis vous cliquez conférence, ça va être simple, puis vous tombez dessus. Là, je vais vous conter de quoi. À matin, je te préfère le tour de mes actualités, puis là, je tombe sur une technique d'éviscération de lièvre. Puis si mon père, ma mère, ma soeur, peu importe, là, ceux qui étaient là cette fois-là, j'avais pas d'enfant dans ça. Ma blonde. Moi, j'ai tout le temps été celui. Tu sais, c'est pas d'aujourd'hui. Si je fais ces chroniques-là tous les matins avec vous autres, c'est parce que depuis que je suis kid, là, des piles de revues de chasse et pêche à côté de la bolle de toilette. Puis quand j'allais aux toilettes, on n'avait pas de téléphone, nous autres, dans ce temps-là, c'était des revues, puis je les avais toutes. Là. OK, je les achetais toutes, ma mère me les achetait toutes. J'ai tout le temps eu ça. Puis, à un moment donné, je tombe sur une technique d'éviscération de lièvre. Puis là, j'ai fait exprès pour, dans le groupe de chasse, vous la mettre. OK, j'ai mis la photo. Puis, j'ai-tu marqué, ou c'est quand je l'ai... En tout cas, c'est marqué, pensez-vous vraiment que ça fonctionne? La technique, elle est simple, c'est que pour pas te saler les mains, parce que quand tu tues un lièvre, c'est dégueulasse. Ben, c'est dégueulasse, ça pue, là. Fait que là, ce que la technique te dit, c'est que tu prends un couteau, tu fais juste faire une petite incision entre les pattes d'en arrière, simplement pour ouvrir un peu, faire une ouverture. Là, tu prends le lièvre, puis tu te le soignes entre les jambes, avec une bonne pression. Avec la force de gravité, tout ce qu'il y a en dedans, ça débarque, puis ton lièvre il est éviscéré. Fait que moi, je fais, ben, tabarnane de technique de malade. Fait que là, va à la chasse au lièvre, clenche deux lièvres. Arrive, je fais ça tout ça. Hey, je te soigne ça. Je te vois rentrer ça dans la neige. Il est vide. Plus de sang, plus rien. Ah, ben, tabarnane, je viens de trouver une méchante technique. Fait que moi, je pars. À ma mère, mon père, venez voir ça, si tu trouves une technique pour serrer le lièvre. Ah, ouais. Puis là, ben, au chalet, on a une grosse baie window. C'est une grosse baie, vraiment. Donc là, ils sont tous debout là, puis là, moi, là, je suis dehors, pas mon lièvre. Mais dans la technique, il y a une certaine force G qu'il faut que tu exerces pour que... Et là, dans celle-là, la force G, elle était moins forte que le premier coup. Fait que là, quand j'ai soigné le lièvre, ça a sorti, mais pas tout. Puis ceux qui ne le savent pas, ça a à peu près un bon 8 pieds d'intestin. Fait que quand je l'ai soigné, ça n'a pas décroché, mais ça a déroulé, par exemple. Fait que l'intestin a fait le tour de ma tête, et quand il a cassé, il est venu me fesser dans la gueule. Fait que là, j'ai la gueule plein de marde de lièvre. Je te crache ça. Et là, je me dis, oh, ils sont tous dans la fenêtre. Et quand je me retourne, il n'y a plus un chat. La seule affaire qui a joué, tout le monde est
à terre, ça rit. Dans ce temps-là, on n'avait pas un téléphone pour filmer ça. Mais écoute, ça a été la dernière fois que j'ai fait cette technique-là, que j'ai fait ça. J'en étais pas question que je recommence cette technique-là. Fait que ce matin, vous l'avez. Je vous l'ai donné. Je vous ai donné ça. Ça vous tente de l'essayer. J'espère que vous allez la filmer pour prouver mes dires. Mais calique que mon père, ma mère et ma blonde avaient ri quand j'avais fait ça. Astique qu'ils avaient ri. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça drôle à matin de vous la mettre, cette technique-là. Allez voir ça sur Coach de chasse, là, vous allez voir une technique. Puis je lui ai mis en référence, je vous allez écouter on jase, vous allez comprendre pourquoi je vous ai mis ça. J'ai une question de Jonathan qui m'a demandé quel arbre tu prospectes quand tu fais ta prospection pour le chevreuil ou l'orignal. Qu'est-ce que tu regardes? Quel arbre que ça te prend? Là, pour le chevreuil, je vais regarder les chênes. Le premier que je regarde, c'est les chênes. Puis encore là, je vous reviens avec ce que David avait dit, vous êtes capable de les trouver maintenant avec les cartes. OK? Fait que je regarde les chênes, je regarde les hêtres, parce que les hêtres ont un fruit qui est proche de la châtaigne. OK? C'est un faîne, ça s'appelle. Puis, c'est bourré de protéines, ça aussi, c'est bourré de nutriments, puis le chevreuil court après ça. Fait que c'est les deux premiers arbres que je trouve. OK? Le chêne, puis le hêtre. Après ça, les pommiers. Pommiers sauvages, pommiers domestiques, peu importe. Je vais trouver ça. Ensuite, en sous-couche, puis en haute couche, je vais regarder les érables. Mais ce que je veux, c'est avoir des petits érables en bas, parce qu'en haut, ils ne sont pas capables de les manger. Fait que je vais regarder en bas. Donc, l'érable à sucre, l'érable à hippie, c'est les deux érables que je recherche le plus. Ça, c'est ce que je regarde pour le chevreuil. Pour l'orignal, c'est sensiblement la même affaire, mais le chêne, l'hêtre, je ne tripe pas dessus. L'érable, par exemple, l'érable à sucre, l'érable à hippie, l'érable rouge, le chevreuil, l'orignal, il est fou de ça. Le peuplier, les saules. Les saules, les orignaux sont fous de ça. Les arbres rouges là, que vous voyez le long des chemins, là, ils sont fous de ça. OK? Puis, si vous voulez augmenter vos chances, quand vous arrivez dans des places où est-ce que vous voyez du broutage qui ont passé du temps là, puis ça, je l'ai fait des centaines de milliers de fois, je vous le dis, là, c'est vraiment pas, c'est pas une joke pour ça. Là. Quand j'arrive dans des places que je pense que ça va être de quoi de hot, au printemps, puis 2-3 semaines avant la chasse, c'est là que je prends la poudre d'automne puis que je vais aller lancer ça pour que ça allait se déposer ses feuilles. Au printemps, ça se pose ses bourgeons. Puis à l'automne, ça se pose ses feuilles. Puis vous allez fois 1000 augmenter la cadence d'aller manger ces feuilles-là. Fait que là, on ne parle plus de faire des appâts, on ne parle plus de rien. Vous allez juste augmenter avec la poudre la valeur nutritive des arbres qu'il y a là, des arbres et des feuilles qu'il y a là. Puis là, ben, ça va vous donner une chance. Puis là, ça va augmenter. C'est ce que je regarde, moi, quand je vais faire ma prospection, Jonathan. Une nouvelle le fun que j'ai pognée un matin. En 2014, tout le monde pensait, les biologistes du parc Yellowstone pensaient que le carcajou avait disparu. La dernière observation avait été faite en 2014. Puis là, en faisant, puis la raison pourquoi que le carcajou il est si dur à répertorier, à part quand il a un mètre des colliers émetteurs, c'est que ça a un territoire de fou, un carcajou. Ça a 500 km², ça voyage, ça bouge, ça reste jamais à la même place. Puis, la dernière fois qu'il avait répertorié de quoi d'intéressant, c'était en 2014. Et là, en faisant des recherches sur le cougar, dans le parc Yellowstone, ils ont tombé sur un carcajou posé qui était dans ce coin-là. Fait que là, ils ont tombé sur le cul en disant ben, il est pas exterminé, il n'est pas disparu, il est là. Puis s'il y a un mâle, il y a des femelles, c'est sûr. Fait que là, ben, ils sont après à essayer de retrouver, mais c'est une bonne nouvelle quand même que il y a du carcajou dans le grand nord. OK, c'est là que les plus bonnes populations de carcajou ils sont, le Yukon, l'Alaska, ces places-là, il y en a. Mais dans le parc Yellowstone, au Montana, ils pensaient qu'il n'y en avait plus, mais naturellement, à cause des rocheuses, ben, ça l'aide à la survie, puis l'habitat est là pour le carcajou, fait que c'est ça. Puis non, il n'y en a pas au Québec. Oubliez ça, il n'y a pas de carcajou au Québec. Qu'est-ce que c'est marqué là? Ah oui! Pierre m'a demandé, Steph, on doit aller là, avec la motoneige, tatata. Là, on change nos façons de faire nos salines. Faut-tu les faire l'hiver? Non, Gabin. Moi, je fais ça parce que je trippe là-dessus. Moi, j'aime ça. Moi, vous allez trouver ça drôle, là, mais faire de la motoneige, à moins qu'il y ait un bon restaurant au bout, que je crois qu'il y a une christie de bonne gang de chums, ça va. Mais moi, quand je me suis tapé là, 40 km de motoneige, j'en ai plein. OK? Fait que, faut que j'aille une mission. Nous autres, quand on part en motoneige, on se donne une mission. La mission, aller acheter des lumières, aller acheter un pain. Là, la mission, comme en fin de semaine, c'était d'aller voir nos salines, puis on est après faire des tests. Je suis après faire des essais, mais c'est personnel, c'est des affaires que j'aime faire, puis peut-être que ça va emmener à de quoi, puis je le sais jamais.
Mais j'aime ça, faire ça. Un, ça fait partie de ma connaissance personnelle. Puis deux, ça fait partie des recherches peut-être qui vont aider mon entreprise. Fait que j'aime ça. Point à la ligne. Fait que moi, quand j'ai une bulle qui me passe dans la tête, j'appelle 2-3 de mes chums, je t'envoie ça, essaye ça, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Puis là, ben, avec Bruno, au territoire qu'on chasse, avec la gang des Frères Laflamme, ben, on fait ça. On envoie du stock, puis on a fait des essais. Puis là, ben, en montant, on a découvert ça. Mais je suis obligé de faire ça? Non, pas obligé de faire ça. L'orignal, il est adapté coliquement plus que le chevreuil à l'hiver. Mon degré de respect pour l'orignal a monté de 200% avec ce que j'ai vu en fin de semaine, vraiment, là, parce que c'était vraiment extrême où on s'est rendu, puis je pensais même pas avoir une piste d'orignal. Moi, d'après moi, il aurait parti de là. Reste pas là, le gros, c'était un trou, mais ils ont resté là. Fait que, tout ça pour vous dire que les aménagements, là, avec ce qu'on sait maintenant, il n'y a plus de date pour les faire. Tu as des pics d'achalandage, tu vas avoir des achalandages quand il y a des carences qui arrivent qui vont augmenter sur ton territoire, mais que tu le fasses en hiver, au printemps, en été ou à l'automne, ce qui est important, c'est que ton aménagement soit fait. C'est tout ce que tu as à penser. Fait que, tu sais, il y en a qui m'ont dit, Chris, on n'est pas équipé comme nous autres pour faire ça. Ben, je suis bien conscient. Pour aller mener un bloc de sel à 15$, si, ça prend 20 000$ de machine. C'est le plaisir. C'est mon plaisir de faire ça, puis c'est mon plaisir juste de vous le montrer. Après ça, c'est pas coulé dans le ciment, ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais c'est le fun en tabarnane, par exemple. J'ai plus de fun à faire ça quasiment qu'à la chasse. Parce que j'apprends, parce que je veux connaître, parce que je veux ci, parce que je veux les observer. Tu sais, je me suis assis, là, à un moment donné, là, j'étais dans un environnement, là. J'avais mes blocs, j'avais l'orignal qui a creusé, je vous l'ai montré dans la vidéo. L'orignal, il avait creusé. Là, je regardais, j'observais, il avait mangé l'écorce en haut. Il avait mangé de l'écorce en bas. C'était une femelle, un veau. Les branches, de la façon qu'il était cassé. Ce qu'il avait laissé ça en neige. Pourquoi il a laissé ça sans neige? Là, j'ai regardé. Ah, ben, tabarnan, il mangeait les filaments de ça. Les bouts de ça, il les a pas aimés. Tu sais, j'aime ça. J'aime ça, puis je fais pareil avec le chevreuil. Fait que, tu sais, puis là, pour de vrai, autant, quand j'ai appris sur l'orignal, j'ai passé 4-5 ans de ma vie à passer 3 semaines, un mois à Matane, à écouter les orignaux, à voir les orignaux, à regarder ce qu'ils faisaient. J'avais la chance d'avoir un chum qui m'acceptait qui était à Matane et que je pouvais faire ça. Puis, j'ai appris beaucoup. Après ça, dans Port-Neuf, la même affaire. Puis pour le chevreuil, j'ai la chance de le faire chez nous à tous les jours. Ça, ma blonde me dit, ça va faire 20 ans qu'on est déménagé ici dans Laurentides. Ça veut dire que 20 ans, ça fait 20 ans qu'à tous les matins, quand je me lève, je joue du chevreuil. Tout le temps. OK? Fait que, tout ça, là, mon fun, c'est vous transmettre ces informations-là, mais je trippe à faire ça. J'ai du fun à faire ça, puis c'est pour ça. Fait que, tu sais, quand je vous montre de quoi, faut-tu vraiment y aller l'hiver? Si tu tripes comme je trippe, c'est sûr que ça aide. On s'entend, là. J'ai jamais vu ça, moi, là, ce qui est arrivé là. Puis j'ai jamais vu personne venir montrer ce que j'ai été chercher comme info. Puis vous avez rien vu, là. Je vous le dis, vous avez rien vu parce que ce qu'on a fait, c'est la première fois que je fais de quoi avec l'orignal qui marche de même. En dehors de l'été, l'automne puis le printemps. En plein hiver, là, c'est la première fois que je vois ça. Qui ont creusé 4 pieds pour aller chercher ce qu'on avait mis. Puis là, je vous ai pas montré une photo. Je vous ai montré une photo de caméra de surveillance. Mais je vous ai pas montré tout ce qu'on a trouvé. Parce qu'on est après, je veux pas arriver avec des affaires n'importe comment, je veux être certain de ce que je vais vous dire pour que s'il y a de quoi qui arrive au bout de ça, exemple qu'on sort un produit ou qu'on sort une technique ou qu'on sort des observations qui vont vous aider dans vos chasses, j'attends. Là, on est après tout ramasser ça. J'ai une affaire comme 4000 photos à regarder. Il faut que je les regarde une par une, je les analyse, je vais voir. On a un protocole, nous autres, là-dedans. On a des protocoles d'essai, on a des protocoles d'observation. On a, dans la photo, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ça, t'as-tu vu ça, t'as-tu ça, t'as-tu ça, t'as-tu ça. Puis là, après ça, on prend des notes, puis ça s'en va dans un cahier, puis ce cahier-là, après ça, il sert à d'autres choses. Mais tu sais, le but, c'est juste de triper. C'est juste ça. Là. On a juste du gros fun. Puis si vous pouvez le faire, ben tant mieux. Puis si tu peux pas, t'attends que la neige parte, puis tu y vas, parce que le pelletin de shot, là, il y a ça aussi là, dans ça. Mais Pierre, non. L'aménagement d'hiver, c'est juste un trip. Ça aide, je te le dis, ça aide vraiment. Le chevreuil, je l'ai prouvé à maintes reprises. Puis là, on s'aperçoit pour l'orignal, ça fait une différence aussi. J'ai-tu le temps de vous parler de ça?
Ah oui, je peux. Ça, 5 commentaires. Ça, je peux en parler. J'ai Patrice qui me dit, Steph, on a vu, tu sais, dans la prospection, justement, dans ce que je vous parlais, dans la prospection d'hiver, on a vu que tu faisais des traces de motoneige. T'as pas peur que les loups embarquent là-dedans, que tu les emmènes dans tes orignaux, puis qu'ils mangent tes orignaux qui est dessus. On a fait le ménage. C'est pas compliqué, là. On s'est tapé 70 km de hors-piste, là. Pas vu une piste de loup. On a demandé aux trappeurs de faire le ménage justement pour pouvoir aider dans ce secteur-là, dans ce 8 km qui aurait là, qu'il n'y ait plus de loups. Les modes de loup qu'il y avait là, on les a enlevés. Fait que là, ben, t'as ta réponse. Mais ça se fait pas tout seul. Là, on n'a pas rien que passer, puis laisser ça, puis laisser l'empreinte humaine, on s'est organisé pour. Le but, c'était d'essayer d'augmenter le troupeau d'orignal, puis on a contrôlé la prédation qu'il y avait là, c'est tout. La seule affaire qui restait, c'était du lynx. Là. Fait que ça répond à ta question, Pat. Hey, c'était long jase un matin. Si bol, ça déboule vite quand je vous parle. On dirait, ça me prend pas mal de temps, mais quand je pars avec vous autres, c'est réglé puis c'est fait. Donc, c'était long jase de ce matin. Hey, la question du jour. Je vous ai parlé des essences d'arbres, de vos affaires, puis de comment est-ce que c'était. Donc, c'est quoi votre essence d'arbre de prédilection, vous autres, quand vous prospectez? Tu sais, quand tu cherches, là, petit moi, là, ça me prend un arbre de même, c'est quoi, vous autres? C'est quoi vous regardez? On va en prendre à travers la communauté. Ces commentaires-là vont nous servir à tout le monde, là. Même à moi, inquiétez-vous pas, là. OK? Fait que c'est quoi que vous regardez quand vous prospectez? L'essence d'arbre première que vous voulez avoir pour pouvoir avoir du résultat dans votre prospection? C'est la question du jour. Alors, likez, commentez, invitez. Et surtout, commentez, répondez à la question de Joe. Puis nous autres, ben, on se voit demain. Ciao tout le monde.